Ginny est morte à côté d'un bébé qui souffrait de la même maladie que Ginny. Déjà, c'est ouf, wesh. Mais ça veut dire que c'est... Dis-moi, s'il te plaît, que c'est la fille... Oh non, Bonnie, c'est pas la fille de... Non. Bonnie, c'est pas la fille de Kuma. 2 ans plus tard. Deux ans plus tard, c'est pas la fille de Kuma. Ouais, personne ne l'a vu venir, ça. Salut la team et bienvenue pour un nouveau live sur One Piece. Donc ça fait quelques jours qu'on n'a pas eu le temps de faire nos petits live One Piece. Donc aujourd'hui, gros live One Piece. On va commencer par analyser les spoils et voir ce qui est dit sur les réseaux sociaux d'après les leakers. Ensuite, deuxième partie, on va regarder une vidéo du Mon Corvo et une vidéo de Goji et on va analyser les deux. Donc c'est les deux vidéos qui sont sorties dimanche dernier, donc qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Et on va analyser tout ça avec les informations des spoils juste avant. Comme ça, déjà, on va voir si ça corrobore ce qu'ils disent ou pas et tout. Donc ils me déçoivent à peu près très rarement, donc ça devrait le faire. Normalement, je pense qu'ils vont être chauds. Donc voilà pour le début du live. Je pense qu'on passe direct l'intro et qu'on arrive direct sur les spoils, parce que le live s'annonce très très long. En tout cas, content d'être en live avec vous. Et en vrai, merci pour tous les commentaires. Là, je vous vois, la team YouTube, là. Je vous vois, merci de soutenir, merci d'envoyer de la force. Et vous inquiétez pas, comme je dis tout le temps, va y avoir beaucoup d'améliorations sur la chaîne. Et on va faire de plus en plus de vidéos, analyses, etc., etc. Donc, let's go. On est directement parti pour l'analyse des spoils. Et on va regarder ensemble ce qui se passe sur les réseaux. Donc, première image. Donc vous pouvez aller suivre son tuteur, c'est un bon gars, il publie les spoils et tout, toutes les semaines et tout. Il fait le taf. Moi quand je l'ai vu, il avait pas d'abonnés, enfin il en avait quelques-uns quand même, plus que moi dans tous les cas. Mais il avait pas beaucoup d'abonnés comparé à là maintenant. Là franchement je crois qu'il est pas loin des 100K, 50K, 100K, tu vois. Donc franchement il a grave grossi et c'est mérité. C'est mérité de ouf. Donc petite image des leakers, donc là on voit un mec qui en revient pas ses yeux. Donc ça veut dire déjà que le chapitre va être plutôt balèze. Donc quelques révélations importantes, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, il y aura une pause après chapitre. Donc les gars, il fallait en douter. Déjà 3 chapitres de suite, je crois on n'avait pas vu ça depuis juin, même mai, tu vois, de 3 chapitres de suite. Ouais, ça fait très longtemps on n'a pas vu ça. Donc on a quand même bien mangé ces dernières semaines. Ensuite, Redon, ça doit être le leaker ou le site des leakers, enfin le groupe de leakers qui donne les leaks, et ils disent qu'il est confirmé que Bonnie a environ 12 ans, et il est clair qu'Oda nous a déjà montré sa véritable apparence à Shabonji lorsqu'elle a sauvé Zoro. Donc la première fois qu'on l'a vue et qu'on pensait qu'elle pouvait devenir jeune, en fait elle a juste repris sa forme initiale, donc c'est magnifique, parallèle magnifique, Oda très 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 chaud. Donc ensuite, on a un petit résumé de tout ce qui est sorti. Donc le chapitre 1098, ça s'appelle la naissance de Bonnie. Donc Ginny a été kidnappée et forcée de devenir l'épouse d'un dragon céleste. Donc ça c'est ouf. Donc elle a été capturée par les dragons célestes. C'est un truc de ouf. Et le pire, c'est que les dragons célestes la considéraient comme une esclave. Et quand elle a grandi, maintenant ça veut se marier avec elle. Tu vois comment ils réfléchissent, comment ils ont des idées sordides. Et du coup... 2 ans plus tard, Ginny est libérée de son esclavage car elle a contracté une maladie mortelle. Donc on se demandait comment Ginny allait mourir, qui allait la tuer. On pensait que c'était sûrement la marine, ou sûrement pendant la guerre, ou sûrement les dragons célestes. Mais en fait pas du tout, c'est une maladie qui l'a tuée. Donc les maladies ont fait beaucoup de dégâts dans One Piece. Hein. On a déjà perdu Roger à cause d'une maladie. Et là on perd Ginny, donc c'est grave triste. Mais bon, c'était à prévoir, on le savait, hein, on le savait... pour sûr, donc à voir. Ensuite, au cours de leur conversation, Kuma a réussi à identifier l'endroit où se trouvait Ginny et s'y est téléporté. Donc, quand ils disent téléporter, je pense qu'ils veulent dire capter. Hein, il s'est envoyé, il s'est fait valser là, comme il envoie valser sur des îles dans South Blue, je sais pas où là. Donc voilà.
Du coup, ouais, il a réussi à trouver Ginny. Donc, lorsque Kuma l'a localisée, l'a rejoint, il l'a trouvée vivante. Donc, déjà, heureusement, elle n'est pas morte. Elle, elle lui a parlé pendant un petit moment, puis elle est morte. Malheureusement, ça veut dire qu'on va la voir mourir. Ça veut dire que le sauvetage de Kuma n'aura malheureusement pas marché. Et je pense qu'à partir de là, Kuma va plus être le même homme. Je pense que là, à partir de là, le côté sombre de Kuma va arriver. Parce que là, c'est la pire chose qui aurait pu lui arriver, tu vois. Ginny est morte à côté d'un bébé qui souffrait de la même maladie que Ginny. Déjà, c'est ouf, wesh. Mais ça veut dire que c'est... Dis-moi, s'il te plaît, que c'est la fille... Oh non, Bonnie, c'est pas la fille de... Non. Bonnie, c'est pas la fille de Kuma. 2 ans plus tard. Deux ans plus tard, c'est pas la fille de Kuma. Ouais, personne l'a vu venir ça. Tout le monde avait cramé que Bonnie, c'était la fille de Ginny. Enfin, on l'avait cramé avant que ce soit annoncé. Mais personne ne pensait que Kuma n'était pas le vrai père. C'est impossible, c'est impossible. Là, ça a été, c'est marqué. Enfin, regarde, 2 ans plus tard, Ginny est libérée de son esclavage. Donc, si Kuma l'avait vu avant, il l'aurait libérée avant. Ah, il y a une chance encore, il y a une petite chance, on verra. Mais non, je crois que le bébé, c'est bel et bien le bébé d'un dragon céleste. C'est pour ça, ça expliquerait énormément de choses. C'est pour ça que Saturne a de l'estime pour ce bébé et qu'il aurait dit bon, c'est pas grave, vas-y. Et ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un. Je dirais pas c'est Saturne parce que ça serait bizarre, tu vois. Mais ce serait peut-être quelqu'un de la famille de Saturne. C'est pour ça qu'il veut pas qu'on s'en prenne à Bonnie. Il méprise tous les humains, y compris les humains qui, enfin même y compris les dragons célestes qui fricotent avec les humains, mais là, pour une raison particulière, il voulait pas tuer Bonnie. Et là, on comprend mieux pourquoi, parce que Bonnie n'est pas la fille de Kuma. Oh là là, c'est légendaire, c'est une masterclass qui se passe. Je suis choqué. Attends, on finit. Donc, lorsque Kuma l'a localisée, donc voilà, il l'a trouvée, elle lui a parlé pendant un petit moment, puis elle est morte. Ginny est morte à côté d'un bébé qui souffrait de la même maladie que Ginny. Kuma s'est occupé de Bonnie. Depuis, on voit comment Bonnie grandit avec lui. À la fin du chapitre, le roi Bekori retourne au royaume de Sormé pour causer des problèmes. Ok, donc encore un chapitre, comme je l'avais dit, encore un chapitre complet sur, je dirais pas Egghead, mais c'est parce que c'est pas Egghead, chapitre complet sur le passé de Kuma, quoi, le flashback de Kuma. Et là, pour moi, il reste encore 1 ou 2 chapitres maximum de Kuma. Force le son. Je peux pas forcer le son là à fond. On m'entend pas depuis tout à l'heure. Attends, je vais checker vite fait les paramètres en 2 secs. Mais sinon, ouais, je regarde pas d'aller comment tu vois la forme. Attends, j'avais pas capté. Non, ça a l'air d'aller. Là, j'ai pas de... Je peux pas forcer plus le son. Je peux forcer le son de la musique, mais bon, je pense pas que ce soit intéressant. Je peux baisser le son de la musique si tu veux, comme ça au moins tu m'entendras mieux. Mais ouais, comment tu vas, Gapadel, la forme? Ouais, ça dit quoi? Donc là, on est en train de lire les spoils et j'espère que t'as compris le petit parallèle qu'il y a dans les spoils, c'est légendaire. Bah, je suis content pour toi, ok. Bah, vas-y, c'est cool alors. Ça fait plaisir. J'avoue, j'espère que ça va vite passer pour toi et que ça va. C'est ma faute, c'est moi qui ai pas forcément. Ok, ça va. Je me demandais pourquoi parce que là, je peux pas mettre plus fort la voix, mais il y a que la musique que je peux mettre plus fort. Et du coup, bah, je l'ai baissé pour que t'entendes quand même un peu mieux. Doucement, je viens d'arriver. Je commence à lire. Au calme, vas-y. Donc, nous, de toute façon, on était à la fin. Pause la semaine prochaine. Et le roi Bekori qui vient. Donc, voilà. Donc, pour résumer rapidement, Ginny kidnappée par un dragon céleste, forcée à devenir épouse d'un dragon céleste. Ensuite, 2 ans plus tard, Ginny est libérée de son esclavage car elle a contracté une maladie mortelle. Ginny a contacté Kuma une dernière fois avant de mourir.
Et au cours de leur conversation, Kuma a réussi à identifier l'endroit où trouvait Ginny et s'y est téléporté. Lorsque Kuma a localisé et l'a rejoint, il l'a trouvée vivante. Elle lui a parlé pendant un petit moment, puis elle est morte malheureusement. Et du coup, c'est là qu'on a vu le bébé de Bonnie juste à côté d'elle. Et du coup, bah, elle avait la même maladie que Ginny, donc c'est bien la fille de Ginny, d'après ce qu'on voit. Après, c'est peut-être... Enfin, pour moi, c'est le plus probable. On verra la scène avec les dessins et tout. D'ailleurs, j'ai vu une information comme quoi Oda, il n'avait pas eu le temps de finir le chapitre correctement. Donc, il y aura quelques gribouillis, quelques images qui sont pas super à ce qui paraît. On verra bien sur le moment. Mais ça va être corrigé pour la version qui sort pour le tome. Ensuite, donc après on voit Kuma et Bonnie grandir ensemble, enfin plutôt Bonnie grandir aux côtés de Kuma, et à la fin, donc comme on a dit tout à l'heure, il y a le roi. Donc Bonnie, voilà, j'avais peur que tu comprennes pas. Donc les dragons célèbres peuvent se marier avec des esclaves, c'est ce que je disais juste avant que tu arrives, c'est incompréhensible. Donc tu es là, tu traites en esclavage une personne, et puis dès qu'elle grandit et qu'elle commence à être jolie, là tu commences à vouloir la marier et tout. Donc oui, je pense que les dragons célestes, ils sont un peu polygames, je dirais, tu vois. Et pour moi, je crois que les dragons célestes, c'est pas pareil qu'un Figarland ou quoi, tu vois. Les Figarland, ils doivent se reproduire qu'entre dragons célestes purs, tu vois, race pure, tu vois ce que je veux dire. Et les autres dragons célestes, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. En gros, c'est des dieux, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Et du coup, ça explique pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi Saturne ne veut pas tuer Bonnie, tu vois, qu'il a dit, bon, on va la laisser en vie, alors qu'il méprise la totalité des êtres humains. Donc Bonnie, dragon céleste du coup. Et oui, voilà, ça c'est l'information la plus grosse du chapitre. Donc on voit que Ginny, elle est restée 2 ans aux côtés de Kuma, et que Kuma, bah, du coup, il l'a rejoint que 2 ans après. Donc, vu que le bébé est arrivé là ou avant, dans tous les cas, le bébé ne peut pas être de Kuma. Sinon, Kuma l'aurait déjà libéré. Donc, c'est un peu bizarre. Et du coup, c'est légendaire parce que, comme je disais, tout le monde avait cramé que Ginny c'était la mère de Bonnie, mais personne n'avait cramé que Kuma n'était pas le père de Ginny. Ça, je pense, c'était le truc légendaire. Franchement, là, Oda, il nous retourne le cerveau depuis quelques temps, là. Il adore faire ça. Tu m'as pris pour nounou, ça pas comprendre ou quoi? On sait jamais. Fallait quand même comprendre les sous-entendus, tu vois. Ils le disent pas implicitement. Tu vois, ils disent pas directement que Bonnie est donc pas la vraie fille de Kuma. On peut que en déduire. Et ça, c'est ouf. Ça veut dire que Bonnie est dragon céleste, donc on comprend aussi son intérêt scénaristique, entre guillemets. On ne sait pas de quelle famille elle est. Ça se peut qu'elle soit de la famille de Saturne, tu vois. Ça peut être Saint J. Garcia Bonnie. Hein. C'est très très probable, vu que Saturne ne voulait pas la tuer. Après, à voir. Hein. À voir, on verra bien de toute façon dans tous les cas. Bien rattrapé. Tu étais pas loin de la bavure sur les petites qui grandissent. Ouais, au calme, t'inquiète. Il y a les familles royales et il y a la monarchie, c'est logique comme système. Ouais, bah ouais. Et du coup, les Tenryubito. Après, moi, je pensais pas que les Tenryubito pouvaient se mélanger avec les familles, même royales, tu vois. Pour moi, c'était pas logique. Mais au final, on voit que pour eux, c'est logique, tu vois. Et après, je pense qu'ils s'en servent que de monnaie, tu vois. Comme je te disais, ils viennent, ils prennent ils font des enfants, ils récupèrent les enfants, entre guillemets, et puis la femme, vu qu'elle va mourir, elle servait plus à rien. Donc elle a été libérée à partir de ce moment-là. Donc voilà. Du coup, dégoûté pour Kuma, le pauvre. Ça fait beaucoup de peine. Donc lui, c'est un vrai prêtre, ça veut dire. Ça veut dire il a jamais eu de petite amie et tout, tu vois. Il a jamais... vrai prêtre. Donc voilà, on a lu tout le résumé. C'est ce que je vous disais par rapport à la mauvaise qualité du prochain scan qui va sortir très très bientôt. Du coup, hâte de voir tout ça. Du coup, ouais, là, les spoils, gros chapitre, mais après, c'est pas non plus chapitre de ouf. On reste dans le passé de Kuma et il n'y a pas trop de révélations par rapport au monde de One Piece, mais on a quand même d'énormes révélations par rapport au passé de Kuma, donc c'est quand même ouf, j'adore. Alors,
Heureusement qu'ils peuvent se mélanger, sinon en 800 ans, ils auraient tous été triso. Comment est vaillant. Bah après, je me dis, vu qu'ils sont d'une race différente, les dragons célestes, peut-être que eux, ça les touche pas ce genre de de problèmes génétiques, tu vois. Ça touche les humains, mais les autres races, je suis pas sûr, tu vois. Parce que par exemple, les animaux, on sait que ça les touche pas, tu vois. Enfin, par exemple, un chat, tu prends un Maine Coon ou même je sais pas quoi, un serval ou quoi, tu vois, c'est des pures races. Ça veut dire que eux, ils sont pas bêtes, tu vois, ils sont pas plus bêtes que d'autres servals, mais ils sont plus fragiles, tu vois. Ils ont quand même des petits problèmes, mais pas au niveau du mental, quoi, ou du développement non plus. Donc peut-être que c'est pareil pour les dragons célestes. Donc à voir. Parce que moi je vois mal un Figarland fricoter avec quelqu'un d'autre que. Après je sais pas Shanks. Shanks je sais pas c'est quoi des fois. Je sais pas c'est quoi. Shanks c'est qui sa mère wesh. C'est une dragon céleste tu penses Shanks la mère de Shanks. Ok, Kuma et Tavayo, malheureusement, ouais, on a perdu un grand homme. J'espère qu'il va revenir un jour. Parmi tout. Ok, donc là, je vais juste regarder un petit truc. Ouais, j'en étais sûr. J'étais obligé de changer la musique parce qu'en fait, c'était une musique, je sais pas si elle était copyright ou pas, donc ça se peut qu'on se fasse allumer pour un petit truc comme ça. Un chapitre pas ouf, c'est un banger dans n'importe quel autre manga. On mange trop Gucci. Ouais, j'avoue, j'avoue, c'est vrai en plus. Hein. Après là, ce qui se passe dans One Piece, c'est légendaire. Mais en fait, on arrive à la fin. Donc Oda, il a repoussé les interrogations. Je sais pas comment dire, les secrets un peu de One Piece, tu vois. Et au final, bah maintenant, il a plus le choix que de les sortir. Et c'est vraiment légendaire. Franchement, toutes les semaines là, c'est ouf. Alors, Shanks, je suis sûr que c'est un dragon céleste pur. Mais moi aussi, je suis sûr que c'est un dragon. Même pour moi, toute la lignée des Ficarland, pour moi, c'est un dragon céleste pur, tu vois. Et d'un côté, ça montrerait aussi que les dragons célestes purs, eh ben, ça fait qu'ils sont plus puissants que la normale, tu vois. Alors que tous ceux qui se mélangent, bah, malheureusement, ils perdent en puissance, tu vois. Parce qu'en vrai, pouvoir se taper avec Barbe Blanche, quand même, c'est légendaire pour le père de Shanks. Hein. Garling, il pèse de ouf. Donc voilà, en tout cas, c'est fini pour les spoils. Nous, on va attaquer une petite vidéo. Donc, je sais pas si je commence par mon corbeau ou Goji. Goji, elle dure 28 minutes. Mon corbeau, 31 minutes. Donc, je sais pas trop laquelle commencer. Je vois bien Shanks ne pas avoir d'enfant pour ne pas salir sa lignée. Ouais, bah, il a déjà un enfant, normalement, Shanks. Normalement, il a déjà un enfant avec Makino. Du coup, j'espère quand même qu'il va avoir un enfant. Et puis ce serait beau la symbolique que Luffy donne son chapeau à l'enfant de Shanks, ce serait légendaire. Wesh, wesh, wesh. Wesh, la musique, gros, carrément un orchestre.